Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'information. Dans l'actualité de la région, le département du Nord a voté le projet Active Emploi avec un budget de 500 000 euros. Pendant 6 mois, ce dispositif va être en phase de test, dispositif qui va permettre aux allocataires du RSA qui retrouvent un emploi de pouvoir bénéficier d'une aide à la mobilité et d'une aide à la garde de chacune 150 euros, aide qui répond à une question et un besoin tout simple. Quand les personnes retrouvent un emploi, elles sont souvent confrontées à ces premiers frais, parfois difficiles pour un premier salaire, prendre les transports en commun ou sa voiture, ou pour faire garder ses enfants, ça coûte de l'argent. Aujourd'hui dans le Nord, 109 000 allocataires du RSA sont recensés contre 115 000 en 2015. Alors pendant cette phase de test d'Active Emploi, il pourra aider 3000 personnes selon les premières estimations. Présentation de ce projet avec Doriane Bécu, la vice-présidente du département à l'insertion. Elle répondait aux questions de Xavier Sidi. Donc on a voté vendredi une aide qui s'appelle Active Emploi, qui permet aux allocataires de couvrir les premiers frais. Quand vous êtes allocataire RSA et que vous touchez moins de 600 euros par mois, vous retrouvez un travail du jour au lendemain. C'est compliqué parce que vous êtes déjà un peu dans le rouge, vous êtes découvert sur votre compte en banque et vous n'avez pas forcément assez d'argent pour payer le plein d'essence, louer un scooter ou payer la nourrice de vos enfants. Et donc cette aide, qui peut aller jusqu'à 150 euros, peut être mobilisée en moins de 48 heures en accord avec le référent RSA qui accompagne l'allocataire et le département. On voulait vraiment quelque chose de très réactif. 885 associations du Nord et du Pas-de-Calais ont développé un partenariat avec l'agence du don en nature, qu'on appelle aussi ADN, un organisme national qui récolte des produits de marque auprès de fabricants pour les répartir dans des associations solidaires. Au vestiaire de Waterloo, géré par le Secours Populaire, les familles qui en bénéficient peuvent acheter des produits pour 10% du prix original. Pour y accéder, ces familles doivent justifier d'un reste à vivre de moins de 8 euros par jour et par personne. Des familles qui peuvent donc se vêtir dignement à moindre prix. Et pour continuer d'aider les personnes en difficulté, ADN cherche de nouvelles entreprises pour les aider. Mireille Debout est ambassadrice de l'agence du don en nature pour le Nord-Pas-de-Calais. Elle répondait aux questions de Xavier Sidi. Je peux vous dire que parmi les 85 associations que j'accompagne pour le Nord et le Pas-de-Calais, en 2017, nous avons redistribué des produits pour une valeur marchande de plus de 11 millions d'euros et 388 tonnes. La quantité de produits remise est presque constante, mais le nombre d'associations qui s'engagent à nos côtés est en constante augmentation. Nous avons grand besoin de produits à fournir aux associations, notamment pour les jeunes enfants, pour les bébés et des produits d'entretien, des produits courants, du petit électroménager par exemple. Et puis, sans transition, nous sommes donc au début du mois de juillet, les départs en vacances se profilent, et s'ils sont souvent synonymes de détente, pour la Ligue de protection des animaux, ça représente aussi une vague d'abandon des animaux de compagnie. Chaque année, 60% de ces abandons recensés sont faits pendant l'été. Pour rappel, abandonner son animal sur la voie publique est strictement interdit. Et en plus de cette vigilance particulière, la LPA lance en parallèle son opération SOS Adoption. Les femelles ont mis bas depuis mai et une quarantaine de chatons sont disponibles rien que dans les refuges LPA de Lille et de Roubaix, sans oublier évidemment une soixantaine de chats adultes et d'une soixantaine de chiens. L'an dernier, ces deux seuls refuges ont accueilli environ 1200 chatons sur la période estivale. Christina De Vulder, chargée de communication pour la LPA Nord de France, s'exprimait à ce sujet au micro d'Idil Gunaï. Surtout, pas d'abandon sur la voie publique. Déjà dans un premier temps parce que c'est interdit par la loi, mais également puisque ça laisse l'animal livré à lui-même et ça le met en danger. Si vous ne pouvez plus garder votre animal, vous pouvez volontiers le déposer dans un refuge. Il sera accueilli, pris en charge, vu par un vétérinaire et ensuite proposé à l'adoption. C'est lui offrir une seconde chance finalement. Maintenant, c'est vrai que l'idéal, c'est aussi de s'organiser, s'arranger avec des amis, la famille, trouver une pension ou un pet sitter, dog sitter, qui puisse garder l'animal en fait le temps de votre absence. Et puis nous sommes en plein cœur de la Coupe du Monde. Vous le savez, chaque match est précédé des hymnes nationaux. On espère d'ailleurs que la Marseillaise retentira encore 3 fois en Russie jusqu'au moins le 15 juillet, jour de la finale de la Coupe du Monde de foot. La France a donc son hymne, mais la récente région Hauts-de-France, elle, n'en a pas encore. 3 amis passionnés de musique se sont alors lancés ce défi. Didier Nel, Frédéric Crépin et Bertrand Coq ont réalisé cette chanson intitulée sobrement Hauts-de-France.
Prochaine étape pour les 3 artistes, réaliser le clip de cet hymne pour encore plus mettre en valeur le patrimoine régional. Reportage tout en musique, signé Brieux-Gorchy. Des galets de cailloux roulés par les marais, Hauts-de-France, aux rubans sablonneux des plages du Touquet, Hauts-de-France. Dans ce diaporama visible sur YouTube, Didier Nel a souhaité rendre hommage à sa région. Plus qu'une ode, il a pensé cette chanson comme un hymne et souhaite désormais réaliser le clip. Je vois qu'un jour, il y aura dans toutes les mairies les vœux du maire où on chantera cette chanson, comme on a chanté Le Petit Quinquin, qui est porteur au nord de Paris, quoi. Tout le monde connaît ça, et que ça devienne une chanson nationale. On peut même aller en Belgique, on peut même être international, ils sont à côté. Soutenu par la commune de Zoupen dans les Flandres, la réalisation de ce clip aurait un effet pédagogique et serait diffusé dans les écoles. Je trouve que c'est important parce que les enfants ne connaissent plus les régions, n'apprennent plus ce que c'est que les belles choses de leur région et de leur que ce soit le patrimoine, que ce soit plein d'autres choses. Donc je trouve que les enfants ont le droit de savoir, je pense, ce que c'est que les Hauts-de-France. Le synopsis du clip Hauts-de-France de Didier Nel est écrit, mais avant de se lancer dans la réalisation, les protagonistes espèrent obtenir des subventions. Quelque part dans mon cœur, tu restes près de moi. Et puis l'info en bref, avant de se quitter, bonne nouvelle, pas de circulation différenciée ce mercredi. L'annonce du préfet est tombée ce mardi midi. Les vignettes critères ne connaîtront pas leur première utilisation officielle, et ce grâce à l'amélioration de la qualité de l'air. Attention évidemment, si vous circulez en métropole lilloise et que vous n'avez toujours pas acheté votre vignette, cet épisode est un rappel. Avec la chaleur, il est possible qu'elle soit bientôt utilisée et que seuls les véhicules avec une étiquette allant de 0 à 3 pourront circuler dans les villes de Lille et les alentours. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo.